nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le jour de la résurrection. Et pour commémorer le jour où le Christ s'est levé d'entre les morts, nous sommes rassemblés en famille, en église, en peuple. C'est le Seigneur qui nous invite pour qu'aujourd'hui nous puissions avec lui nous laisser ressusciter. C'est le message de ce dimanche. Lui faire confiance, nous abandonner à lui, nous mettre en son service afin qu'il déploie en chacun de nous toute sa puissance de résurrection. Je voudrais, au début de cette célébration eucharistique, saluer toutes les personnes qui suivent cette messe à travers les réseaux sociaux et plus particulièrement à travers Facebook et YouTube, en souhaitant à tous d'être habités tout au long de la célébration par la paix du Christ. Et pour que nous puissions recevoir cette paix de manière totale, commençons par nous recueillir, demandons au Seigneur de nous donner, d'être pardonnés de nos offenses et de nous présenter devant lui le cœur léger, puisqu'il est Dieu et il est Père. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Toute la paix, aux hommes la paix.
Prions le Seigneur. Dieu d'amour, tu nous as créés pour un avenir de joie et de gloire. Ouvre notre cœur à l'émerveillement. Fais-nous reconnaître en Jésus-Christ celui qui est venu nous libérer de l'échec et de la mort. Dans la puissance de l'Esprit, il règne avec toi, Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacun un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terme les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile, oui. Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible. Pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Suite du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Et Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Alléluia, 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 Alléluia. Faire confiance au Seigneur, enraciner sa confiance en Jésus-Christ. S'abandonner entre ses mains et se mettre au service de Dieu de manière résolue. C'est les trois thématiques que je voudrais développer pour notre méditation de ce jour, parce que c'est dans ces thématiques, pour ma part, s'enracine la liturgie de ce dimanche. Mais partons de l'évangile de Marc. C'est la suite de l'évangile que nous avons écouté dimanche dernier, où Jésus, dans la synagogue de Capharnaüm, avait délivré un homme qui était habité par un esprit impur. Aussitôt après, Jésus s'en va avec ses disciples. Suivre le Christ n'est pas une mince affaire. Ils ont vu comment Jésus, dans la synagogue, Jésus était un bon juif de son temps, il avait suivi cette tradition juive de monter à la synagogue, au temple, pour pouvoir faire sa prière. Et les disciples étaient là. Ils étaient encore à la découverte de ce nouveau maître qui les avait mis à sa suite. Et voilà que tout de suite, ils lui avaient tellement fait confiance qu'ils pouvaient lui ouvrir leur maison. Ils pouvaient l'inviter chez eux. Et les premiers à l'accueillir, c'est Simon et André. Faire confiance au Seigneur, l'accueillir chez soi, l'accueillir et lui laisser toute la place dans la maison de son cœur, dans toute la maison de sa vie. Accueillir le Seigneur en nous, devenir de véritables disciples.
Être disciple pour nous, nous pensons très souvent qu'il s'agit de suivre Jésus, d'écouter sa parole, ce qui est bien en soi. Mais il faut aller plus loin. Il faut totalement se laisser habiter par le Seigneur, qu'il prenne possession de nous-mêmes. Et c'est un peu comme cela que Simon et André ont fait ce jour-là. Et Jésus entre chez eux. Et il peut voir toute leur misère. Il peut voir leur faiblesse. Jésus peut voir le point, le tendon d'Achille qui est fragile, si vous me permettez l'expression. Et Jésus les voit dans leur fragilité. La fragilité humaine, elle peut être psychologique, elle peut être mentale, elle peut être matérielle, mais elle peut être aussi sur le plan purement humain. Ce jour-là, leur fragilité est liée même à la famille. Pierre habite chez lui avec sa belle-mère. Et sa belle-mère est malade. Quelquefois, nous avons peur d'approcher vraiment le Seigneur, de l'inviter dans la maison de notre vie. Et il y a des personnes qui récusent le sacrement de la réconciliation parce qu'ils se disent « je ne voudrais pas parler de ma vie à un prêtre ou je ne voudrais pas me dévoiler à Dieu ». Or, ce texte nous montre justement quelqu'un qui se dévoile. Et ce texte a quelque chose à voir avec la première lecture du livre de Job. Dans cette première lecture, Job montre comment l'homme peut être fragilisé à tel point que la vie pour lui devient une véritable corvée. Le jour à peine commencé, il se demande quand est-ce que le jour finira. Et quand le soir arrive, il n'arrive pas à s'endormir. Pour lui, les soirées sont interminables. Et cet homme, dont la misère et la fragilité sont l'exemple typique de ce que nous pouvons vivre à des stades différents dans nos vies, cet homme finit par se confier au Seigneur. Et on termine ainsi cette première lecture que nous avons entendue. « Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. » Oui, s'en remettre au Seigneur. Et c'est quand André et Simon s'en remettent au Seigneur, l'accueillent dans leur maison, que Jésus peut finalement opérer dans leur vie, dans leur existence, ce qu'ils n'avaient et ce qu'ils n'espéraient pas, ils n'attendaient pas. Jésus, on lui a simplement parlé de la malade. Il se rend à son chevet et la prend par la main. Elle se lève. S'abandonner entre les mains du Seigneur. Avait-elle la sensation d'être déjà guérie, la belle-mère de Simon-Pierre? Savait-elle seulement qui était ce maître, puisque Jésus venait quelque temps avant d'appeler Simon, André, Jacques et Jean à son service? Et qui n'avait pas encore eu le temps vraiment de discerner pour savoir qui était ce maître qui les avait mis à son service, à sa suite. Peut-être Simon avait juste un tout petit peu parlé à sa belle-mère de la nouvelle aventure dans laquelle il s'était engagé. Et voilà que cet homme était venu, et pendant qu'elle était toute brûlante dans le lit, il lui avait demandé de se lever. Et elle a fait confiance. Elle s'est abandonnée. Elle s'est levée. Faire confiance au Seigneur et accepter de pouvoir, parfois sur un coup de tête, parfois parce que nous avons entendu ce message intérieur profond en nous qui nous appelle, il nous invite, il nous interpelle, lui donner une réponse positive. Et cette femme se lève. Elle a retrouvé toute son énergie de s'être abandonnée au Seigneur et d'avoir cru totalement en lui. Les choses se passent pour elle, pas comme ça l'était quelques minutes avant. Tout a changé, toute sa vie est chamboulée. Ce n'est pas une simple guérison,
c'est ses yeux, c'est son cœur, c'est toute la dynamique de sa vie qui a changé. Et alors, elle se met au service. Elle va servir. Servir Jésus. Mais aussi, surtout, servir tous ceux qui étaient avec lui. Parce que, rappelez-vous, au début de l'évangile, Marc nous fait remarquer que Jésus n'était pas seul à descendre. Il est venu avec les disciples. Il en a mentionné 4. Et donc, elle se met au service de Dieu à travers la personne de Jésus. Elle se met au service de ses frères à travers sa famille qui était là, Simon et André. Mais surtout, elle se met au service de toute l'humanité, au service de toute humanité. C'est ce que fait cette femme ce jour-là. Le service commence certainement par un certain témoignage de ce qu'elle a vécu. Annoncer l'évangile, être témoin de l'amour de Dieu. Et ce texte rejoint la deuxième lecture que nous avons écoutée de l'épître de Paul aux Corinthiens. Annoncer l'évangile de Dieu n'est pas pour moi un motif de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe, dit saint Paul. Il dit, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Être témoin de l'amour incommensurable de Dieu dans nos vies, ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est un appel pressant qui devrait nous habiter. Et chacun d'entre nous devrait pouvoir, dans sa vie à tout moment, rendre grâce. Et la meilleure façon de rendre grâce, c'est de pouvoir le dire aux autres. Les merveilles de celui qui, à chaque moment, nous appelle des ténèbres à son admirable lumière, pour reprendre les paroles de saint Paul. Et Paul dit plus loin, c'est d'annoncer l'évangile, sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur. Et il ajoute, c'est beau ce qu'il ajoute par la suite, oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre possible. Dans une impressionnante liberté, s'engager à la suite du Christ, afin de témoigner de son amour. Et c'est cet amour dont nous témoignons qui gagne au Christ davantage de personnes. Ne pas se morfondre, mais être au service. Pour terminer la méditation de ce jour, je dois dire que le texte est tellement riche qu'on ne peut pas aller au tréfonds de tous les trésors de cette séquence qui nous est proposée ce dimanche. Il faut choisir un angle. Pour pouvoir terminer donc ma méditation de ce jour, je voudrais relever, peut-être vous le savez, le fait que nous comptons nos jours de minuit jusqu'à minuit. Mais pour les Juifs, ce n'est pas comme ça qu'ils comptaient les jours. Le jour pour les Juifs commençait à la tombée de la nuit. Ils comptent le jour à partir de la tombée de la nuit. Donc, dans la seconde partie de ce texte de saint Marc, il souligne, le soir venu, après le coucher du soleil, on amenait tous à Jésus, on amenait plein de personnes, les gens qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. Souligner que c'était le soir venu, ce n'est pas anodin quand il le dit. Car en fait, nous sommes ce jour-là, le jour du sabbat. Le soir venu, ça veut dire c'est le prochain jour qui commence, le premier jour de la semaine. C'est le jour de la résurrection. Et donc c'est l'annonce de la résurrection de Jésus qui se fait là, le premier jour de la semaine. Il va guérir, il va sauver, il va relever, il va ressusciter. Et donc finalement, la guérison de la belle-mère de Simon chez lui, c'est déjà l'annonce de sa propre résurrection. Et tout au long de la seconde partie de ce texte de saint Marc, il est question de Jésus qui guérit, annonce la bonne nouvelle, de Jésus qui se déplace avec ses disciples
pour pouvoir signifier que le salut n'est pas cantonné en un lieu, mais que le salut est appelé à être universel. Jésus ajoute d'ailleurs, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que nous sommes des sauvés. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que nous sommes tous des ressuscités. Pour autant que nous sachions faire confiance au Seigneur, que nous sachions nous abandonner entre ses mains, pour autant que nous sachions nous mettre à son service et au service de l'humanité. Amen. Professons ensemble notre foi en chantant. Sans relâche, le Christ a parcouru les terres de Galilée et de Judée à la recherche du plus blessé et du plus meurtri des âmes. Confions-lui donc notre prière en faveur de nous-mêmes, en faveur de l'Église, en faveur de notre monde. Prions ensemble. Afin qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous retirer de temps à autre pour prier, et pas seulement quand cela va mal, que ton esprit nous apprenne à porter les autres dans la prière,
Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau pour aller vers le monde. Donne-nous, Seigneur, la joie de témoigner. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de communion, afin que nos communautés chrétiennes aient toujours davantage le souci d'être accueillantes et sachent témoigner du Christ Sauveur. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur brûlant pour aller dans le monde. Donne-nous, Seigneur, la joie de témoigner. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'espérance, afin que nous soyons proches de nos malades, proches de ceux qui attendent d'être remis debout dans leur dignité, les pauvres, les chômeurs, les exclus de toutes sortes, proches de ceux qui attendent de nous une parole de réconfort. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur brûlant pour aller dans le monde. Donne-nous, Seigneur, la joie de témoigner. Pour nos défunts, afin qu'ils partagent la joie des ressuscités, nous te prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur brûlant pour aller dans le monde. Donne-nous, Seigneur, la joie de témoigner. La collecte de ce jour est faite pour Caritas diocésaine et comme depuis le début de la pandémie, tout se fait sur la table du fond de l'Église. Merci. Dieu notre Père, toi seul sais ce dont nous avons besoin. Avec patience et fidélité, tu nous accompagnes. Entends la prière que nous te confions en ce jour, toi le Dieu fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, viendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, viendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché, mets en moi un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dignement l'Eucharistie avec mes frères et sœurs pour ta plus grande gloire et le salut du genre humain.
Et maintenant, chers amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Voici, Seigneur, le pain et le vin de notre Eucharistie. C'est tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, et tout cela vient de toi, ô Dieu notre Père. Reçois notre vie. Ton Fils Jésus l'a racheté à grand prix en s'offrant lui-même pour nous. Gloire à toi, ô Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils Jésus notre Seigneur. Il est notre frère. Il nous a manifesté son amour et il l'a manifesté pour les petits et les pauvres. Il s'est fait lui-même le prochain des opprimés et des affligés. Il a proclamé la bonne nouvelle. Il a guéri, il a pardonné. Ses paroles et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment notre Père et que nous sommes tes enfants. Nous te louons, ô Dieu, et nous te bénissons. Nous chantons l'hymne de ta gloire sans fin et nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit dans ses mains ce pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix jusqu'à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où Jésus viendra. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Dieu notre Père, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Guy Arpini, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux qui occupent des responsabilités au sein de l'Église, au sein de nos paroisses. Et ton peuple tout entier, ce peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et les gestes qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir à l'invitation du Christ, de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, un lieu de justice et de paix, pour que notre humanité renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et nous, lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus, le Christ, notre Sauveur, lui ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis tous par l'Esprit Saint qui nous fait crier Abba, unis par la charité qui nous vient du Christ, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, ta présence apporte la paix. Ta présence assure la paix. La paix dans les cœurs, la paix dans les communautés, la paix dans le monde. Viens, viens à nous, viens encore en ce monde pour lui assurer la paix véritable qui est Dieu. Apporte-nous Dieu, afin que les hommes de partout, de toujours, puissent connaître la paix définitive en toi. Nous te bénissons, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vais inviter Nicole à bien vouloir venir nous apprendre une manière de faire le signe de la paix, de façon à être en communion les uns avec les autres et en communion avec Dieu notre Père. C'est le signe de la paix du Christ en langage des signes. Donc, simplement, main droite, main gauche, l'une au-dessus de l'autre, 2 fois. Et faire la paix du Christ, c'est ceci. Mais on peut faire pour vous aussi. La paix du Christ pour vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de ce même parole, je serai. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le corps. Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Père du ciel. Jésus que tout le monde cherchait nous a trouvés et il nous offre sa vie. Que cette communion, en nous apportant la guérison, nous donne la force de proclamer nous aussi la bonne nouvelle du Christ, lui qui a vaincu la mort pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Nous vous rappelons que la participation des fidèles au cours de chaque célébration est toujours limitée à 15 personnes, hormis les enfants de moins de 12 ans. N'ayez pas peur de réserver vos places selon les habitudes prises dans les églises de votre choix. Il y a toujours des places libres dans plusieurs autres églises.
Les mesures sanitaires entrées en vigueur il y a quelques semaines sont toujours d'actualité, notamment le port du masque et le nettoyage des mains. La collecte de ce week-end, comme on vous l'a dit, est faite pour Caritas diocésaine. Merci pour votre générosité. Les prochaines messes se feront dimanche prochain, samedi à Boubier à 17 h, et le dimanche 14 février, il y aura messe à 10h45 à Chamborgnaud et une messe spéciale avec les enfants du caté 3 ici à Saint-Géry à 9h30. Vous trouverez encore le calendrier des messes du mois de février au fond de l'église. Continuons à bien prendre soin des uns des autres. Bon week-end à tous. Bon dimanche. Je voudrais dire, en raison des messes de caté que nous avons programmées pendant tout le mois de février, ce sera aussi le mois de mars, ce sera pareil, nous avons la messe du Boubier pour les 13 et les 20 est programmée plutôt à 16 h et pas à 17 h. Parce que le prêtre va célébrer la messe à 16 h, puis à 17 h, puis à 18h30. Et c'est la même organiste en plus. Donc, au Boubier, c'est à 16 h et pas à 17 h, pour une fois, pendant 2 samedis successifs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Je ne manque pas de préciser que le mercredi des cendres, c'est dans 10 jours. Et l'église de Bouffiou a la chance d'avoir une célébration qui aura lieu à 10 h. 10h30. 16h30. Ah oui, donc ça veut dire que celle de 10h30 c'est ailleurs. Alors, ouais. 16h30 dans votre église, mais on me dit que la messe est déjà complète. Comme je suis le seul prêtre disponible, je ne sais pas en placer une autre. Voilà, je vous en prie. Un très bon dimanche à tout le monde. Et bon dimanche à ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Merci.